Il y a un monstre qui hante les limites de notre paix. Il ne ressemble pas toujours à un démon avec des cornes ou à une bête avec des griffes. Parfois, il ressemble à deux mains. Parfois, il ressemble à une erreur que nous avons commise il y a 10 ans. Parfois, il prend la forme d'une voix chuchotée qui nous dit que nous ne sommes pas assez bons, que nous sommes en danger, ou que Dieu nous a abandonnés aux ténèbres. Nous avons tous senti le souffle froid de ce monstre. Nous sommes tous restés éveillés la nuit, paralysés par la peur de ce qui pourrait arriver, ou par la peur du combat spirituel qui semble trop grand pour nos âmes lasses. Mais si je te disais que ce monstre, malgré ses rugissements et ses grincements de dents, est retenu par une chaîne, et si je te disais que le grand saint de Pietrelcina, Padre Pio, ne voyait pas le diable comme un conquérant, mais comme un chien enchaîné qui ne peut te mordre que si tu es assez fou pour entrer dans son cercle. Aujourd'hui, nous allons marcher aux côtés de l'une des filles spirituelles les plus aimées de Padre Pio, Raffaellina Terraz. Nous allons explorer l'anxiété paralysante qu'elle ressentait, les visions terrifiantes de l'ennemi qui la tourmentait, et le remède profondément libérateur que Padre Pio lui a donné. Nous allons apprendre pourquoi la plus grande arme contre le diable n'est pas la peur, ni même le combat direct, mais un saint et courageux mépris. Avant d'ouvrir les lettres de ce grand saint et de découvrir le secret pour faire taire le chien qui aboie, prenons un moment pour recueillir nos cœurs. Si tu portes un fardeau aujourd'hui, une peur qui te réveille la nuit, ou une inquiétude pour un être cher, je t'invite à la laisser dans les commentaires ci-dessous. Écris-le comme un moyen de t'en décharger. Si les mots sont trop lourds ou difficiles à trouver, tape simplement « Amen » et en faisant défiler, si tu vois une prière d'un frère ou d'une sœur qui te touche, réponds par un mot d'encouragement. Soyons ceux qui se rappellent les uns aux autres que nous ne nous battons pas seuls. Dans les premières années de son ministère, Padre Pio s'est retrouvé à guider une âme d'une immense noblesse et d'une immense souffrance. Elle s'appelait Raffaellina Terraz. C'était une femme de haut rang, née dans une famille noble, pourtant son âme était souvent piégée dans les tranchées humides et sombres de l'anxiété spirituelle. Raffaellina aimait Dieu profondément. Elle ne désirait rien de plus que de lui plaire. Mais ce désir, aussi pur soit-il, avait été tordu par l'ennemi en une scrupulosité paralysante. La scrupulosité est une lourde croix. C'est un état spirituel où la conscience devient hypersensible, voyant le péché là où il n'y en a pas, et voyant un danger mortel dans chaque imperfection mineure. Pour Raffaellina, la vie spirituelle n'était pas une promenade dans un jardin. C'était une marche à travers un champ de mines. Elle était terrifiée par le diable. Elle craignait qu'à tout moment, l'ennemi ne l'arrache au Christ. Elle craignait que ses prières ne soient pas suffisantes, que ses confessions soient incomplètes, et que l'avenir ne réserve que ténèbres et défaites spirituelles. Ce n'était pas une inquiétude passagère. C'était un effroi profond et tremblant. Elle sentait la présence de l'ennemi, le vilain, comme l'appelait Padre Pio, rôdant dans chaque recoin de son esprit. Elle écrivait à Padre Pio, épanchant son cœur, confessant sa terreur que le diable soit en train de gagner, qu'il était trop fort et qu'elle était trop faible pour résister à ses assauts. Lorsque Padre Pio recevait ces lettres, sa réaction n'était pas celle à laquelle on pourrait s'attendre. Il ne paniquait pas, il ne se précipitait pas pour pratiquer un exorcisme, il ne validait pas sa terreur. Au contraire, avec la tendresse d'un père et la précision d'un chirurgien, il commençait à démanteler le fondement même de sa peur. Il comprenait quelque chose à propos du diable que Raffaellina et beaucoup d'entre nous oublient souvent. Il comprenait les règles de l'engagement. Padre Pio lui répondait, et ces mots résonnent à travers le siècle jusqu'à nous, aujourd'hui. Il lui disait que son anxiété, son agitation et sa peur plaisaient davantage au diable que ses péchés réels. Pourquoi ? Parce que le péché peut être pardonné en un moment de contrition, mais l'anxiété paralyse l'âme et l'empêche d'avancer vers Dieu. L'anxiété nous fige. Elle nous fait nous concentrer sur les ténèbres plutôt que sur la lumière. Et puis, il lui a donné l'image qui change tout.
Il lui a dit d'imaginer un chien féroce, une bête à la gueule écumante, aboyant, grognant, bondissant, essayant de déchiqueter quiconque est en vue. C'est une image terrifiante, mais ensuite il lui a dit de regarder de plus près. Ce chien est attaché à une lourde chaîne incassable et l'autre extrémité de cette chaîne est tenue fermement dans la main de Jésus-Christ. Padre Pio expliquait à Raffaellina: le diable est comme un chien enragé attaché par une chaîne. Au-delà de la longueur de la chaîne, il ne peut saisir personne. Et toi, par conséquent, tiens-toi à distance. Si tu t'approches trop près, tu te laisses attraper. Arrêtons-nous sur cette image un instant. Elle est profonde dans sa simplicité. Le chien est dangereux, n'est-ce pas? Padre Pio n'a jamais nié la réalité du mal. Il a combattu le diable physiquement et spirituellement toute sa vie. Il savait que le chien pouvait mordre, mais il connaissait aussi la physique du monde spirituel. Le diable a un rayon d'action. Il a une limite. Il est une créature, et comme toutes les créatures, il est soumis à la permission et au pouvoir du Créateur. Le diable peut aboyer, il peut faire un bruit terrible, il peut menacer, il peut te montrer des visions de désastre. Il peut chuchoter que tu es condamné, mais il ne peut pas te mordre à moins que tu n'entres dans le cercle de sa chaîne. Alors, la question que nous devons nous poser, et la question que Padre Pio posait à Raffaellina, est celle-ci. Comment entrons-nous dans le cercle? Nous ne marchons pas vers le diable exprès. Nous ne voulons pas être mordus. Alors comment finissons-nous à portée de sa mâchoire? Nous entrons dans le cercle par deux voies principales, la fascination et la peur. Certaines personnes y entrent par fascination, jouant avec le péché, pensant qu'elles sont assez fortes pour le gérer. Mais le problème de Raffaellina, et le problème de beaucoup de fidèles, n'était pas la fascination. C'était la peur. Quand nous sommes terrifiés par le chien, quand nous le fixons, quand nous analysons ses aboiements, quand nous sommes obsédés par ses mouvements, nous sommes attirés vers lui. L'anxiété agit comme un aimant. Quand Raffaellina passait ses journées à s'inquiéter des attaques du diable, elle fixait mentalement et spirituellement le chien. Elle accordait son attention à l'ennemi. Et dans la vie spirituelle, l'attention est une forme de monnaie. Ce à quoi tu prêtes attention, tu lui donnes du pouvoir. Padre Pio voyait que Raffaellina s'épuisait à essayer de combattre le chien selon ses propres termes. Elle essayait d'avoir le dernier mot sur le diable. Elle essayait de raisonner avec son anxiété. Elle essayait de se prouver sa propre sécurité. Et chaque fois qu'elle s'engageait dans ce bras de fer mental, elle s'approchait de plus en plus de la chaîne. L'instruction de Padre Pio pour elle était radicale. Il ne lui a pas dit de se battre plus fort. Il lui a dit de mépriser la tentation. Il lui a écrit « Méprise la tentation et embrasse la croix ». Et ailleurs, il lui a conseillé de traiter ses peurs avec une sainte indifférence. Cette distinction est vitale. Quand tu combats quelque chose, tu le reconnais comme un rival égal. Tu t'engages avec lui. Si une personne te crie une insulte dans la rue et que tu t'arrêtes pour crier en retour, tu t'es engagé avec elle. Tu lui as donné ton temps. Mais si tu passes devant, la tête haute, en ignorant ces mots comme s'ils n'étaient rien de plus que du vent, tu as méprisé l'insulte. Tu l'as rendue impuissante. Padre Pio voulait que Raffaellina traite les aboiements du diable avec ce genre de saint mépris. Il voulait qu'elle comprenne que parce qu'elle appartenait au Christ, le diable était en dessous d'elle, non pas à cause de sa propre force, mais à cause de celui qui tenait sa main. Imagine la scène. Raffaellina est dans sa chambre. Les ombres s'allongent et la panique familière commence à monter dans sa poitrine. Les pensées arrivent. Tu n'es pas sauvé. Tu ne t'es pas confessé correctement. L'ennemi va te détruire. Le chien aboie. Par le passé, elle aurait argumenté. Elle aurait revu sa confession dans son esprit 1000 fois. Elle aurait pleuré et supplié. Elle serait entrée dans le cercle. Mais maintenant, armée de la sagesse de Padre Pio, elle tente une nouvelle voie. Elle entend les aboiements. Elle reconnaît qu'ils sont là. Mais elle ne se retourne pas pour regarder. Elle dit à son âme, « Ce n'est que le bruit d'une bête enchaînée. Cela n'a rien à voir avec moi. Je regarde Jésus. » Padre Pio lui a enseigné que lorsque l'ennemi voit qu'il est ignoré, il entre dans une rage folle
mais il perd aussi son pouvoir. Le diable est orgueilleux. Il ne supporte pas d'être méprisé. Il a soif d'attention, même si cette attention est de la peur. Quand une âme refuse de lui donner la satisfaction de la peur, il finit par battre en retraite en tirant inutilement sur sa chaîne. Ce ne fut pas une leçon facile pour Raphaélina. Cela exigeait une restructuration complète de son monde intérieur. Cela exigeait qu'elle croie qu'ignorer la menace était plus sûr que de l'analyser. C'est contre-intuitif. Notre instinct de survie nous dit de garder les yeux sur le prédateur. S'il y a un loup dans la pièce, surveille le loup. Mais Padre Pio dit « Non, regarde le berger. Le berger tient le loup en laisse. » Dans l'une de ses lettres, Padre Pio développe cette idée de la sainte crainte par opposition à la crainte servile. Il lui dit qu'il y a une peur qui vient de Dieu et une peur qui vient de l'ennemi. La peur qui vient de Dieu est la peur d'offenser l'amour. C'est une prudence tendre et respectueuse. Elle nous rend prudents, comme quelqu'un qui porte un vase précieux sur un sol ciré. Nous faisons attention à ne pas le laisser tomber parce que nous aimons le vase. C'est la sainte crainte. Elle apporte la paix, l'humilité et le désir d'être meilleur. Mais la peur qui vient de l'ennemi, la peur dont souffrait Raphaélina, est servile. C'est la peur d'un esclave devant un tyran. Elle est amère, elle est agitée, elle dessèche l'âme. Elle nous fait douter de la bonté de Dieu. Elle chuchote que Dieu attend que nous échouions pour pouvoir nous punir. Padre Pio était catégorique. Cette peur doit être rejetée. C'est un mensonge. « Réjouis-toi », lui disait-il. « Réjouis-toi dans le Seigneur. » Cela semble être un ordre impossible pour quelqu'un en proie à l'anxiété. Comment puis-je me réjouir quand je suis terrifié? Tu te réjouis par un acte de volonté. Tu te réjouis en déclarant la vérité contre le mensonge. La vérité est que la chaîne est courte. La vérité est que le diable ne peut pas lire dans ton cœur. Seul Dieu peut le faire. Le diable ne peut que deviner ce qu'il y a en toi en observant tes réactions. S'il aboie et que tu sursautes, il sait qu'il a trouvé un point faible. S'il chuchote une inquiétude sur l'avenir et que tu passes 3 jours à être obsédé par cela, il sait qu'il t'a accroché. Padre Pio pressait Raphaélina de devenir transparente à ses attaques. Laisse-les passer à travers. Ne t'y accroche pas. Il disait « Le diable est comme un bruit de circulation intense devant ta fenêtre. Tu ne peux pas arrêter la circulation. Tu ne peux pas faire taire les klaxons, mais tu n'es pas obligé de sortir dans la rue et de t'allonger devant les voitures. Tu peux rester dans ta maison, tu peux continuer ton travail, tu peux te concentrer sur la conversation que tu as avec un ami à l'intérieur. L'ami à l'intérieur, c'est Jésus. La maison est le sanctuaire de ton âme. » On raconte une histoire sur Padre Pio lui-même, plus tard dans sa vie, qui illustre ce détachement parfait. Une nuit, le diable l'attaquait dans sa cellule, une manifestation physique et terrifiante. Les bruits étaient horribles. Le lendemain matin, un frère lui a demandé « Padre, n'avez-vous pas eu peur ?» Padre Pio l'a regardé avec des yeux fatigués mais paisibles et a dit « Pourquoi devrais-je avoir peur? Ce n'est que l'ennemi. Si c'était Dieu qui était en colère contre moi, alors j'aurais peur. Mais le diable, il n'est rien. » Il n'est rien. C'est la perspective qu'il voulait que Raphaélina adopte. C'est la perspective qu'il veut que nous adoptions. Le monstre est bruyant, mais il n'est rien comparé à la puissance du Christ. Padre Pio rappelait souvent à Raphaélina la présence de son ange gardien. C'était une autre partie clé de sa stratégie pour réduire sa peur. Il lui disait qu'elle n'était jamais, au grand jamais, seule dans la pièce avec le chien. « Ton ange gardien, écrivait-il, qui ne t'a jamais quitté un seul instant, est là pour te défendre. Quand nous ressentons de l'anxiété, nous nous sentons isolés. La peur crée un silo. Nous avons l'impression que personne ne comprend, que nous sommes les seuls à affronter ces ténèbres. Padre Pio brise cette illusion. Il nous dit que nous sommes entourés par une armée invisible. Le chien est peut-être là, mais le prince de l'armée céleste l'est aussi, tout comme l'ange assigné à notre garde dès la naissance. Imagine la confiance de passer devant un chien enchaîné quand tu es accompagné d'un guerrier qui pourrait écraser la bête d'un seul regard. C'est la réalité de la vie chrétienne. Nous marchons avec des champions. Le parcours de Raphaélina n'a pas été un succès immédiat. Elle a lutté,
Elle est retombée dans la peur, elle a écrit des lettres frénétiques et à chaque fois, Padre Pio la ramenait à la vérité. « N'aie pas peur !» écrivait-il. « La peur est la seule chose que tu dois craindre. » Il lui a appris que même ses chutes, même ses erreurs n'étaient pas une raison de terreur. Si elle tombait, elle devait se relever immédiatement sans tristesse agitée. « La tristesse agitée, c'est de l'orgueil, » disait-il. C'est notre ego qui est blessé de ne pas être parfait. La tristesse humble dit simplement « Seigneur, je suis faible, pardonne-moi, je t'aime » et passe à autre chose. C'est un point crucial pour nous aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous sont tourmentés par leur passé. Nous regardons en arrière et voyons les fois où nous sommes entrés dans le cercle, les fois où nous avons été mordus. Nous portons les cicatrices des morsures et nous laissons le souvenir de ces morsures nous paralyser aujourd'hui. Padre Pio nous dirait « Le passé est à la miséricorde de Dieu, l'avenir est à la providence de Dieu, le présent est à l'amour de Dieu. » Si tu as été mordu par le passé, cela ne signifie pas que la chaîne s'est brisée. Cela signifie que tu t'es trop approché. Le remède n'est pas de s'asseoir et de fixer la blessure avec horreur. Le remède est de reculer. Recule dans les bras du Christ. Recule dans le confessionnal. Recule dans la confiance. Le diable veut te faire croire que parce que tu as été mordu une fois, tu lui appartiens. C'est le mensonge du chien enchaîné. Il veut te faire croire que la chaîne n'existe pas. Il veut te faire croire qu'il peut te poursuivre dans la rue, mais il ne le peut pas. Il est lié. En réfléchissant au combat de Raffaellina, nous pouvons nous voir dans le miroir. Nous vivons dans une ère d'anxiété. Nous sommes constamment bombardés d'aboiements. Les nouvelles nous aboient des histoires de catastrophes. Nos comptes en banque nous aboient des peurs de pénurie. Notre santé nous aboie des peurs de maladie. Notre culture nous aboie une confusion morale. Il est si facile de rester là, hypnotisé par le bruit, tremblant, attendant la morsure. Mais Padre Pio nous appelle à une plus haute dignité. Il nous appelle à fermer nos oreilles aux aboiements et à ouvrir nos cœurs au maître de la maison. Il nous conseille d'être comme de petits enfants. Une enfant tenant la main de son père peut voir un chien effrayant et trembler un instant, mais ensuite elle lève les yeux vers son père. Elle voit qu'il est calme, elle voit qu'il est fort, et parce qu'il n'a pas peur, elle réalise qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur non plus. Jésus n'a pas peur du diable. Jésus ne s'inquiète pas pour l'économie. Jésus n'est pas anxieux pour l'avenir du monde. Il l'a déjà vaincu. Si nous tenons sa main, nous partageons sa victoire. Il y a une manière pratique d'appliquer ce mépris de l'ennemi que Padre Pio a enseigné. Cela implique l'utilisation de prières courtes et puissantes, ce que l'Église appelle des oraisons jaculatoires. Quand la peur arrive, quand le chien aboie, ne lance pas un débat dans ta tête. Ne dis pas « mais si ceci arrive, et si cela arrive ?» Au lieu de cela, tire une flèche d'amour vers Dieu. Dis « Jésus, j'ai confiance en toi ». Dis « Mon Jésus, miséricorde ». Dis « Doux cœur de Marie, sois mon salut ». Ces courtes prières agissent comme un bouclier. Elles détournent instantanément notre attention du chien vers le maître. Elles brisent le charme hypnotique de l'anxiété. Chaque fois que tu dis « Jésus, j'ai confiance en toi », tu recules du rayon de la chaîne. Tu sors de la portée des morsures pour entrer dans la sécurité de l'étreinte du berger. Padre Pio a aussi enseigné à Raffaellina que ce combat contre la peur était, en soi, un chemin vers la sainteté. Il semble étrange de penser que l'anxiété peut être un outil de sanctification, mais entre les mains de Dieu, tout peut être utilisé pour le bien. En devant constamment choisir la confiance plutôt que la peur, Raffaellina se musclait spirituellement. Elle apprenait que sa sécurité ne résidait pas dans ses propres sentiments, mais dans la vérité de Dieu. Si elle se sentait en sécurité, elle était en sécurité. Si elle se sentait terrifiée, elle était toujours en sécurité. Ses sentiments étaient la météo. La protection de Dieu était la montagne. La météo ne déplace pas la montagne. C'est une libération pour nous. Nous pensons souvent « Je serai saint quand j'arrêterai de me sentir anxieux ». Padre Pio dit « Non, tu deviens saint en faisant confiance à Dieu au milieu de ton anxiété. Tu peux être un saint avec les mains qui tremblent.
Tu peux être un saint avec le cœur qui bat la chamade. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est le refus de laisser la peur dicter tes actions. C'est le refus de laisser le chien qui aboie t'éloigner du chemin de la prière. Vers la fin de sa vie, Raphaélina a trouvé une paix qui lui avait échappé pendant des années. Ce n'est pas que le diable a cessé de la haïr, il la haïssait probablement davantage à mesure qu'elle se rapprochait de Dieu. Mais elle avait appris le secret. Elle avait appris à regarder la chaîne, elle avait appris à mépriser le bruit, elle avait appris à se reposer dans le rayon de la grâce, qui est bien, bien plus grand que le rayon de l'ennemi. Les conseils de Padre Pio pour elle sont son héritage pour nous. Il nous offre une nouvelle façon de voir nos cauchemars. Quand tu poseras ta tête ce soir et que les pensées commenceront à tourbillonner, les inquiétudes pour tes enfants, le stress de ton travail, le regret de tes péchés, imagine la scène, imagine les ténèbres, imagine les peurs comme une bête. Mais ensuite, allume la lumière de la foi. Vois la lourde chaîne de fer autour du cou de la bête. Suis la chaîne des yeux. Suis-la jusqu'à l'autre extrémité. Vois la main qui la tient. C'est une main marquée par un clou. C'est une main qui a créé les étoiles. C'est une main qui n'a jamais perdu une bataille. Cette main tient le mal en échec. Elle ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Elle ne permettra pas au chien de se détacher. Ton travail n'est pas de tuer la bête. Ton travail est simplement de rester près de la main. Prie, espère, et ne t'inquiète pas. Nous voyons ces mots sur des autocollants et des aimants, et ils peuvent parfois sembler banals. Mais quand nous comprenons la théologie derrière eux, la théologie du chien enchaîné, ils deviennent un cri de guerre. Prie, garde le lien avec le Maître. Espère, aie confiance en la force de la chaîne et en la bonté de Dieu. Ne t'inquiète pas, n'entre pas dans le cercle. Ne donne pas à l'ennemi la satisfaction de ta peur. En concluant cette réflexion, prenons un moment pour respirer cette liberté. Tu n'es pas la proie, tu es l'enfant du roi. L'ennemi est une nuisance enchaînée, rien de plus. Laisse le chien aboyer, laisse les vents souffler, toi. Garde les yeux sur le visage du Christ. Car dans son regard, il n'y a pas de peur, seulement la sécurité éternelle et inébranlable de l'amour. Merci d'avoir marché sur ce chemin avec nous aujourd'hui. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit, et que l'intercession de Padre Pio te donne le courage de passer devant les chiens qui aboient de la ville à tête haute, sachant exactement qui tient la chaîne.